Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de l'estime de soi, sachant que je ne vais pas forcément l'aborder comme je le fais d'habitude, puisque la plupart des personnes qui me parlent d'estime de soi, c'est des gens qui viennent me voir en coaching parce que justement, ils ont une estime d'eux-mêmes qui n'est pas bonne. Ok, donc ça c'est le cas que je rencontre le plus fréquemment. Aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser plutôt aux personnes qui ont une bonne estime d'elles-mêmes, voire même une très bonne estime d'elles-mêmes. Parce que j'ai quand même quelques clés de réflexion à leur livrer. Alors, si vous avez une bonne estime de vous, déjà la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que cette estime de vous, elle est juste quelque part entre vous et vous-même? Est-ce que c'est juste que vous aimez être qui vous êtes tout simplement, que vous n'avez pas spécialement envie d'être à la place de quelqu'un d'autre? Est-ce que vous êtes reconnaissant quelque part d'avoir été doté de certaines qualités, de certaines caractéristiques, vous vous aimez bien, et puis c'est tout, et c'est très bien comme ça. Si vous êtes un peu dans cette situation, c'est plutôt euh, une estime de vous qui est assez saine. Okay, il y a un moment où ça devient un peu moins sain, c'est quand vous avez une bonne estime de vous, mais quelque part aussi une mauvaise estime des autres. Quand vous vous jugez finalement supérieur aux autres en fait. Si c'est votre cas, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est les qualités que vous avez. Je ne sais pas si par exemple vous avez un physique avantageux ou une intelligence vraiment supérieure à la moyenne, j'en sais rien, ou autre chose. J'ai envie de vous dire, tant mieux pour vous, c'est bien, vous avez eu de la chance, vous avez eu des bons gènes, vous avez eu, je sais pas, une bonne éducation, j'en sais rien. Mais finalement, est-ce qu'il faut vraiment en être fier juste de ça? Est-ce qu'on ne peut pas juste se dire qu'on a eu de la chance et puis éprouver un peu de gratitude par rapport à ça? C'est ce dont on peut être fier finalement, c'est ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait pour les autres, etc. Donc essayez de réfléchir à ce qui vous rend fier. Et est-ce que c'est vraiment des choses que vous avez faites ou ce que vous êtes? Ou est-ce que c'est des choses qui vous ont quelque part été léguées à la naissance, pour lesquelles vous pouvez juste avoir de la reconnaissance, mais peut-être pas de la fierté? Je vous invite à réfléchir à ça. Ensuite, il y a autre chose que je voulais vous dire par rapport à l'estime de soi. C'est si vous avez déjà une bonne estime de vous, alors en temps normal en coaching, pour les gens qui n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes, on va travailler un peu sur leurs qualités, leurs talents, etc. Essayer de leur montrer tout ce qu'ils ont de positif. Si vous avez déjà une bonne conscience de tout ça, ce que vous pouvez faire, c'est chercher quand même à vous améliorer. Parce qu'en fait, on a tous des défauts malgré tout. Je ne sais pas s'il y a des gens sans défauts sur Terre, en tout cas, je n'en fais pas partie. Donc du coup, je vous invite à réfléchir notamment à ce que vous pourriez faire évoluer au niveau de vos relations interpersonnelles. Est-ce que vous êtes l'ami que vous aimeriez avoir, par exemple? Est-ce que vous êtes vraiment présent pour vos amis? Est-ce que vous êtes le parent que vous aimeriez être, que vous aimeriez être, ou le parent que vous auriez aimé avoir peut-être? Est-ce que vous êtes le compagnon ou la compagne que vous auriez aimé être, par exemple, si vous étiez du sexe opposé, si vous êtes hétéro? Voilà, ce genre de questions, je pense, peut vous aider peut-être à identifier des petites choses pour lesquelles vous n'êtes pas parfait ou parfaite, et des choses sur lesquelles vous pouvez progresser pour devenir encore une personne meilleure. Voilà pour ces quelques conseils. Donc en gros, c'est quoi, à quel niveau est-ce que vous avez une bonne estime de vous? Est-ce que c'est une estime de vous qui est juste vous par rapport à vous-même, ou est-ce que c'est un sentiment de supériorité par rapport à d'autres personnes? Et puis après, du coup, comment est-ce que je peux progresser encore? Voilà, j'espère que cette vidéo vous donne à réfléchir et je vous dis à très bientôt. Au revoir.